Bonsoir à tous. Ce soir, on accueille Agnès. C'est parti. Agnès. Tu vas bien? Alors, attends. Alors, Agnès, je pense que j'ai reçu ta demande. Alors, attends. Salut Raquel. J'espère que tu vas bien. C'est plaisir de te revoir. Ça longtemps que tu n'es pas venu dans les lives, hein? Tu nous évites ou quoi? Alors, attends. Elle est où Agnès? Ça va, ça va. Merci. Couple de marmotte. Alors, attends, j'attends juste Agnès. Je lui ai envoyé l'invitation. Hop, je l'ai vu passer, mais elle est repartie. Ah, voilà. Super, Faut juste que je sois... Voilà. super. Tu vas bien? Oui. Super. Mais je suis un peu coupé. Voilà. Bah, bonsoir Agnès. Bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir. Ça va bien. Nickel. Ouais, Mais t'as bonne mine. T'as bonne mine, je trouve. merci beaucoup. Pourtant, il pleut tous les jours chez moi, mais sinon, j'ai pas vu le soleil depuis longtemps, mais c'est pas grave. Ok. Super, Voilà. super. En tout cas, on est ravis d'avoir ce soir. Hâte Mm. de découvrir ce que tu vas nous raconter. Voilà. Euh, donc, je te laisse peut-être commencer par te présenter. Mm. D'accord. Bon, et déjà, merci de l'invitation, Ludo. Merci beaucoup. C'est mon premier live, alors il faut de toute ma vie. Donc, faut être indulgent. Alors moi, je suis Agnès Brown, qui est un nom d'auteur. J'écris, alors je vais pas être originale, mais j'écris depuis toujours. D'accord. Donc, j'écrivais déjà adolescente. J'ai plein de cahiers adolescentes. Même avant l'adolescence, j'écrivais des émissions de radio que j'ai enregistrées moi-même pour moi-même. D'accord. Euh, voilà. Et puis après, je suis rentrée dans la vie active, j'ai fait des études, j'ai eu mes enfants, j'ai moins écrit. Puis quand ils étaient petits, j'ai recommencé à écrire. Ok. J'ai écrit des histoires pour enfants, j'allais les lire à l'école de mes enfants. Des fois, je les accompagnais à la bibliothèque quand mon emploi du temps me permettait. Et puis après, j'ai commencé à faire des concours d'écriture. C'est mon fils qui m'a dit qu'il y avait des concours d'écriture sur Internet. Et je me suis lancée dans un concours d'écriture pour rire, pour moi, parce que j'aimais écrire. D'ailleurs, j'ai strictement rien gagné au départ. Et puis le Covid est arrivé, donc j'en ai fait encore plus. Ok. Pourtant, j'avais pas le temps parce que je me suis pas arrêtée. J'ai pas eu de coupure moi pendant le Covid. J'ai continué à bosser tous les jours, mais de chez moi. Alors je sais pas, j'écrivais encore plus. Ça me dégageait tout le stress et tout ça de cette période. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à gagner quelques concours D'accord. dans des bibliothèques, dans des revues littéraires. Si, j'ai fait alors c'est pas forcément un live parce que c'était pas par Instagram, mais j'ai fait une émission comme ça en visio avec au Canada. Parce que j'avais gagné un concours. C'était une nouvelle et un dessin. D'accord. Et voilà. Et parce que j'aime bien dessiner. Et puis voilà, puis j'ai fait des nouvelles. J'ai été au départ éditée pour des nouvelles. Mhm. Et puis après j'ai envoyé mon premier roman à des maisons d'édition. Et c'est les éditions Plume de Marmotte qui m'ont répondu en tout premier. Et je suis partie avec elle. Et c'est un peu de cœur parce que je les suivais depuis un petit moment. Cette maison d'édition, je la suivais depuis un petit moment. Et j'adorais le nom. Et puis moi, je me fie au nom, généralement. Voilà. Et quand il y a le coup de cœur pour une petite chose, ben j'y vais. Mhm. Et je regrette absolument pas parce que je m'éclate avec elle. Et du coup, j'ai pas mal de romans qui sont sortis aux éditions Plume de Marmotte. Super. Voilà. Quelle présentation! Ouais. Quelle présentation! Non, c'est bien, c'est bien. D'habitude, les gens sont un petit peu, comment dire, timides. Donc, ils se contentent de se dire, je m'appelle tel, voilà, je fais des. Là, on a tout, on a tout, on a tout, on a Voilà, tout, donc c'est bien. ouais, tout, ouais.
Donc, ma première question, c'est, parce que tu as dit que tu écrivais depuis toujours. Mm. Euh, à ton avis, d'où te vient ce besoin? Parce que quand on commence à écrire, quand on écrit depuis toujours, c'est pas Mm. juste une envie, c'est un besoin, je pense, C'est non? un besoin, mais alors si c'était un semblant de besoin quand j'étais ado, parce que enfin, j'ai toujours dessiné, écrit depuis toute petite, puis bon, j'ai pas eu, il y avait pas les portables à mon époque, hein, moi je suis des années 80, hein, donc les plus belles années, hein, faut dire ce Ah qui ouais, est, ah ouais, c'est voilà. ça. Voilà, donc ben j'avais des cahiers, et j'ai peint plein de cahiers où j'écrivais ou alors je fabriquais des choses, voilà, donc j'avais ce besoin-là et sans que ça soit un réel besoin vital. Maintenant, c'est franchement là quand j'ai des périodes où j'écris pas, des fois pendant 2, 3 mois entre les livres, Mhm, je sens le moment où c'est plus possible, il faut que je recommence à mhm, écrire parce que j'ai besoin de ça. En fait, je me retrouve moi-même mhm. ou pas en fait, mais en tout cas, je suis toute seule avec mes personnages. Je peux très bien me mettre dans une bulle, je peux écrire dans le salon, alors qu'il y a tout le monde autour, qu'il y a quelqu'un qui regarde la télé, l'autre qui fait la cuisine ou l'autre qui crie de l'autre côté de la maison. Ça me dérange pas. Quand je suis dans ma bulle, je suis dans ma bulle. D'ailleurs, ils le voient, hein, toute ma famille. Hein. J'ai pas les yeux quand ils me parlent, je les regarde, mais je suis pas là. Donc oui, et donc là, à l'heure actuelle, depuis quelques années, c'est vraiment vital. D'accord. Mm. Et comment s'est fait cette évolution? Parce que tu dis, tu es parti de quelque chose où bon, tu le faisais plus ou moins par plaisir. Comment Ouais. on en arrive à en faire quelque chose de vital? Comment tu l'expliques? Pourquoi ce besoin est de plus en plus pressant? Je Qu'est-ce sais qui- pas. qu'est-ce Ouais, je pense aussi que c'est les dernières années que tout le monde a vécu, qui a fait que j'avais besoin je sais pas, de me oui, retrouver moi-même, de me retrouver moi-même. De toute façon, je pense que Euh, alors moi, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, tout. Je vis pour ma famille, je vis pour tout ça. Ça, pour moi, c'est le plus important dans la vie. Et du coup, ben, quand je veux m'octroyer des moments à moi, ben, c'est comme ça que je les retrouve, mes moments. Je vais pas chez le coiffeur, chez la manucure, faire les boutiques, ça m'intéresse absolument pas et même pas du tout, au grand désespoir de ma fille. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est mon moment à moi. Voilà. Et est-ce que tu as eu, est-ce que tu as eu des inspirations pendant ta jeunesse? Parce que là, quand je t'entends, j'ai l'impression que tu es quelqu'un de très soliste. C'est-à-dire que voilà, tu n'as pas besoin de quelqu'un quand tu t'exprimes ton art, en fait, finalement, peu importe où tu es, peu importe ce qui se passe, en fait, tu as besoin que de toi-même. Mm. Mais est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu as eu un déclencheur? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui t'a inspiré, qui t'a donné envie d'aller vers ce truc-là? Ou vraiment, dès le départ, c'est toute seule, en fait, tu as été toute seule dans cette voie et jusqu'à aujourd'hui, tu le fais toute seule. Alors, il faut savoir que ma mère, elle n'a jamais été éditée parce qu'elle a jamais cherché, mais ma mère écrit beaucoup. D'accord? Donc j'ai vécu avec ça. Elle écrit, elle dessine, et j'ai vécu dans les livres toute ma vie parce que chez ma mère, c'était des murs et des murs de livres, et chez mes grands-parents parce que je vivais entre chez mes grands-parents et chez ma mère. D'accord. Et mes grands-parents, c'était pareil, c'était des bibliothèques partout. Mon grand-père dessinait, ma grand-mère écrivait sur des carnets, même si c'était des petites choses, c'était pas des histoires forcément, mais c'était. Et en fait, j'ai vécu là-dedans. Mhm. Donc, je pense que c'est venu parce que je les ai vus faire, parce que j'ai toujours aimé lire aussi, peut-être aussi, hein, parce que forcément, ça va avec. D'accord. Euh, et voilà, je pense que c'est venu en fait plus naturellement qu'autre chose, ou influencé entre guillemets par mon entourage finalement, puisque j'ai vécu dedans. Voilà, bah, chez ma mère, il y a des livres partout, partout, sur les tables, sur les murs sont remplis. Il y a ils ont même condamné des portes pour faire des étagères Ah et oui. mettre des livres. Heureusement qu'il y a une autre porte de l'autre côté pour aller dans la pièce, mais c'est pour dire, hein. Mm. Ouais. Voilà. Ok. Je pense que c'est tout ça qui a fait que de toute façon, j'ai autant besoin d'écrire que de lire, hein. Il n'y a pas une seule journée où je lis pas. Voilà, même si c'est 5 pages, mais dans tous les cas, je lis. Je lis avant de me coucher. Je sais pas, je me réveille la nuit pour lire. Des fois, je me réveille plus tôt pour lire le matin. Donc, voilà. Mm. Mais, Même et si c'est peu. du coup, est-ce qu'il y a un lien direct entre ton écriture et ta lecture?
Au niveau du style, au niveau des thèmes, Non, etc. Est-ce que... non, parce que je lis de tout, sauf du fantastique. J'en lis très peu. D'accord. Après, sinon, je lis de tout. J'aime autant le thriller que le feel-good, que la romance. Bon, ceci dit, je viens d'en finir une romance là qui m'a pas du tout fait rêver. Mais voilà, non, je peux lire de tout et j'aime écrire un peu de tout aussi, hein. Alors, j'aime beaucoup écrire sur alors je dirais pas les sentiments humains, les émotions humaines. D'accord. Mm. D'accord. Donc ça, c'est ce que tu... Parce que c'était ma question suivante. C'était quels sont, quel est le message que tu... Est-ce qu'il y a un message à faire passer? Est-ce que tu écris pour toi-même, finalement? Est-ce que tu écris pour les autres? Voilà. Est-ce qu'il y a un message profond à faire passer, même s'il est inconscient? Est-ce que tu penses qu'il y en a un? Si oui, c'est lequel? Alors, je sais pas s'il y a un message. Je sais que je me vide moi, mon âme dans mes personnages, parce que dans tous mes personnages, j'y suis un peu. Ok. Pas complètement, c'est jamais moi entièrement, mais il y a toujours une part de moi. Que ce soit que ce soit une personne colérique, que ce soit une personne tendre, que ce soit parce que je suis humaine, j'ai tout ça devant moi. Hein, je peux être en colère, je peux être gentille, je peux être tendre, je peux être plein de choses. Et en fait, dans mes personnages, il y a tout un peu de moi. Et donc, je sais pas s'il y a un message, mais en tout cas, je veux y mettre toutes mes émotions à moi. Et comme je me dis que je suis forcément pas unique, donc je me dis que quelqu'un ou que d'autres vont se retrouver eux aussi dans mes personnages. Bien sûr. Voilà. Donc tu pars du principe que bah, ton inspiration c'est toi-même et bah voilà et du fait que Alors, tu ouais, pas ouais, forcément moi-même, hein, c'est moi-même et souvent mon entourage proche aussi, parce que je puise beaucoup dans la personnalité de ma grand-mère, de ma mère, de mes enfants, de mon mari. Je puise beaucoup dans les gens qui sont dans mon cœur complètement, quoi. Voilà. d'accord. Mm. C'est un sujet important ça la famille du coup ça apparaît dans tes livres ou pas Oui, ou pas du tout. oui, 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 oui. Oui, oui, ça apparaît. Il y a toujours des liens ou très forts, ou familiaux, ou très forts d'amitié. Oui, quasiment tous, hein. Mhm. Quasiment tous. Alors bon, forcément, quand je fais le thriller, quand j'écris un thriller, c'est moins flagrant. C'est plus le côté, d'autres côtés des choses. Mais la plupart, oui. D'accord. Mm. Et t'as pas cette crainte de trop dévoiler de toi justement dans ces livres parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même s'il y a une petite distance j'ai l'impression qu'elle n'est pas si grande que ça finalement entre les coups Non, et parce que, non. non, parce que je dispatche tout ça dans mes personnages. Il n'y a pas un qui me ressemble complètement. Ouais d'accord. Ouais, t'es maligne. Ouais. Mm. Ok. Parce que j'imagine que tes proches lisent tes livres. Donc, après, je sais pas, enfin, quel est ton style déjà? Est-ce que tu t'autorises un style parfois trash? Est-ce que tu es plutôt politiquement correct? C'est quoi ton style, attends, en termes de, voilà, en termes comment dire, de limites? Est-ce que tu as des limites dans ton art? Ou pas du tout? Euh, euh, ben comme je parle, comme ce que j'aime à écrire, c'est les émotions. Ben dans les émotions, je me donne pas de limite. Je me donne pas de limite. J'écris vraiment ce que je ressens, ce que j'ai envie d'écrire d'ailleurs. Après, je suis jamais allée dans le trash, ou alors Ouais, une ou deux nouvelles. Mais finalement, c'est pas moi. Donc, si c'est pas moi, si ça me ressemble pas, ça sert à rien. Euh, Après, j'adore écrire des thrillers, hein. D'ailleurs, j'en écris un en ce moment, hein. J'ai écrit un avec une copine. On est deux. C'est un exercice assez ouais, difficile, hein, mais super enrichissant. Voilà. Donc là, j'ai écrit un thriller. Et puis en plus, au départ, quand j'ai commencé à écrire le thriller, c'était une période où j'étais en colère et j'y suis allée franco. ouais. Voilà. Donc en fait, voilà, ça dépend aussi du moment. C'est pareil pour la lecture, en fait. Il y a des moments où j'ai envie de lire un bon thriller, un bien trash, et puis il y a des moments où, en m'en présentant, je dis non, franchement, là, je préfère une lecture qui me vide l'esprit, autre chose. En fait, c'est pareil. C'est exactement pareil dans l'écriture. Mm. Attends, je prends juste les commentaires. Donc, il y a lectrice de mots qui dit salut Agnès. Bah, salut lectrice de mots. Je vois qu'il y a SJ aussi qui est arrivé. Salut. Bien. Alors moi, je sais pas répondre, hein. S'il faut répondre, je sais pas répondre, hein. Ah ouais, tu peux répondre à l'oral. À Ah, l'oral. d'accord.
Donc Lily qui dit oui. Merci Myriam. Ah, merci Malélie. Donc c'est ma co-auteure. Ah, Voilà. ah. D'accord, ok. Mm. Salut Lily, tu vas bien? Mm. Bah, c'est un exercice compliqué, j'imagine, c'est la première fois que tu le fais d'ailleurs. Comment tu as Réellement commencé? comme ça, oui. Réellement comme ça, oui. C'est la première fois, mais en fait, elle est géniale. Faut dire ce qui est, hein. Elle est géniale. Elle m'entend, mais elle le sait. D'accord. Elle le sait. Elle est géniale et en plus, on se ressemble assez, hein, parce on peut perdre le fil des prénoms ensemble. Hein. On s'appelle et on se dit, putain, mais lui, il s'appelait comment? Donc c'est rigolo. Donc on se marre bien aussi. Et voilà. Et c'est génial. Voilà. Comment tu l'as trouvé? Comment? Comment tu l'as trouvé? Comment tu l'as Alors, trouvé? on s'est connus ben, c'était une journée Facebook dans un groupe où on m'avait proposé ben, de présenter mes romans. D'accord. Et du coup, ben, on a fait connaissance là. Et puis, on s'est suivis. Elle est venue vers moi aussi. J'ai fait sa première bêta lecture que j'ai adoré faire et j'ai adoré son roman d'ailleurs. Et puis, en fait, c'est parti de là et cette fille est complètement adorable. Voilà. Voilà. Mais du Mm. coup, tu as pris le risque, enfin, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que pour écrire avec quelqu'un, c'est quand même un risque. C'est le risque que vos genres, vos styles ne matchent pas du tout, vos idées ne matchent pas. Ben, Comment tu, on n'a pas. Alors, pour les idées, on est parti dès le départ. On s'est fait une espèce de trame ok, qu'on suit plus ou moins super. et qu'on fait évoluer surtout. Et puis, on n'a pas forcément le même style d'écriture, mais moi, je trouve que ça va bien ensemble parce que pour le coup, moi, je fais lire mes romans au fur et à mesure à ma mère, donc ma mère le lit au fur et à mesure celui-ci aussi. Et franchement, même si elle voit qu'il y a un style différent, pour elle, ça match très bien. Surtout qu'on fait pas les mêmes personnages, donc ça peut très bien marcher. Et, et puis parce qu'en fait, on est à fond dedans, donc voilà, ça doit se ressentir aussi, sûrement. C'est un risque sans être un risque, c'est une super aventure plutôt pour moi. Mhm, Mm. mhm. Voilà. Alors, j'ai quand même l'impression que, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est direct. Tu me diras si je me trompe, mais quand je t'entends parler, tu as un phrasé très direct, très incisif. Est-ce que tu écris pareil? Je pense que oui. Oui, oui, on me l'a déjà dit, oui. Oui. Oui, oui, on me l'a déjà dit. Pas dans tous, mais on me l'a déjà dit, oui. Parce qu'en fait, j'ai l'impression en fait, plus je t'entends, j'ai l'impression d'entendre un livre. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression que si je te lisais, ce serait la même chose. Parce Mm. que tu es direct, c'est carré, c'est rapide. Je trouve que tu débites vraiment assez vite. Mhm. Et je sais pas, j'ai l'impression d'entendre un livre. Donc, je pense que ton style ne pourrait pas être quelque chose de lent. Je pense pas que ça pourrait. Je pense pas que ça Ah matche non, avec c'est toi. pas lent. Non, non, c'est pas lent du tout. Non, non, c'est pas lent. D'ailleurs, Laure, la correctrice des éditions Plume de Marmotte, sur un des livres, elle m'avait envoyé un message, elle m'avait dit, mais tu t'arrêtes jamais. Après un chapitre, t'enchaînes sur autant d'aventures que le premier. Voilà, donc c'est oui, oui, je pense que ouais, souvent ça s'arrête jamais. De toute façon, j'ai besoin de rythme. Mm. Mhm. Mhm. Alors, attends, il y a Non, Lily. Ça a matché de suite. Je te retourne le compliment. Une superbe aventure, oui. Ouais. Ok, ok, ok. Alors, de quoi? Donc, ce que j'ai bien compris, c'est que la thématique de la famille est importante pour toi. Il y a quoi d'autre? Quels sont ces autres thèmes qui sont indispensables dans tes livres? Parce qu'il y en a forcément. ben, les choses qui me tiennent à cœur, des choses qui m'ont fait mal. Je parle du syndrome d'Asperger, par exemple. Je suis pas touchée moi directement, ni de trop près parce que c'est pas dans la famille, mais je suis touchée un peu plus loin et c'est quelque chose dont je voulais parler. Dans un de mes romans, bah là, je parle aussi de la famille des trois générations, la grand-mère, la mère et la petite fille. Là, c'est assez autobiographique parce que les trois personnages ont vraiment nos caractères, ma mère, ma fille et moi-même. Mais bon, je parle de la recherche d'identité, de la recherche d'un père. Pour le coup, moi, je le recherche plus du tout, mais bon, ça a été quelque chose qui m'avait marqué, hein, pas mal de temps dans ma vie, donc voilà. Je parle des essais nucléaires qui se sont passés en Polynésie, de tout ce que ça a engendré. Je suis pas non plus touchée directement, hein, là non plus, hein, mais en parlant de ça, je parle aussi de la généralité des maladies, des questionnements qu'on peut avoir, euh, du fait qu'on s'est fait avoir sûrement,
Ouais. Voilà, voilà, tout ça, ça me tient à cœur. Mhm. J'ai besoin de le dire à travers les livres Ouais. parce que je trouve qu'il y a des injustices et j'aime pas les injustices. Alors je les connais, sûrement que je ferai jamais le tour de toutes et Bien sûr. sûrement que j'en oublierai sûrement d'ailleurs, mais j'aime pas ça. Donc à partir du moment où j'aime pas ça, mais il y a des fois où je me dis, ben ce sujet, je vais en parler quoi. Bien sûr. Voilà, je vais en parler indirectement, sous couvert d'humour, voilà, mais je vais en parler. C'est Mm. ça. C'est intéressant parce que, en fait, tu vois, on parle de quelque chose où, au départ, euh, tu sembles, du moins, enfin, pour moi qui ne te connais pas, tu sembles monocentré. Je dis bien tu sembles. On va dire, premier aperçu. J'ai l'impression que tes livres, comme tu disais, c'est essentiellement toi. Mais je vois que finalement, quand tu me décris les thèmes, tu es quand même dans l'observation. Tu es capable de parler de choses qui ne te concernent pas. Tu vois, donc Ouais, finalement, tu vois, la perception que j'ai au départ, elle évolue. Parce que je me rends compte que non, c'est pas, t'es pas quelqu'un de monocentré qui ne parle que de ses émotions. Parce que c'est comme ça que tu t'es présenté au départ. Mais oui, finalement, quand tu développes, en fait, non. C'est certes tes émotions, mais j'ai quand même l'impression que tu t'imprègnes beaucoup de. Là, tu as cité des thématiques qui sont quand même très fortes, je trouve. Tu prends position, entre guillemets, parce oui, que la plupart des gens, souvent, vont écrire sur des sujets, j'ai pas envie de dire futiles, mais euh, bon, qui sont pas forcément de rapport avec notre réalité, tu vois. Sauf que là, tu en as cité plein. Donc, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que c'est ça pour toi, ton art, c'est de raconter certes des histoires, mais quand même d'avoir un message, parce que finalement, tu vois, quand on revient toujours à cette histoire de message, il y a quand même un message finalement, tu vois. ouais. Donc, Mais alors, quand je l'écris pas forcément en me disant il y a un message. Alors quand je dis que j'écris beaucoup sur les émotions et notamment les miennes, forcément, en parlant de sujets qui me touchent, je parle aussi de mes émotions. Voilà. Là, le thriller, par exemple, qu'on est en train d'écrire, sans rien dévoiler, on parle beaucoup de harcèlement. Et voilà, harcèlement au lycée, au collège, voilà. C'est quelque chose qui me touche et qui touche aussi Lélie. On avait besoin aussi d'en parler. Donc, bon, il y a ce sujet, mais ça ne parle pas que de ça non plus. Je veux dire, on l'introduit dedans. J'ai mon Cosy Mystery qui est sorti à Noël, ça parle de l'infidélité, du Don Juan qui séduit et qui est le beau parleur, voilà, parce qu'il y en a plein et que j'avais aussi envie de dire, ouais, il y a des filles qui se font avoir, merde, voilà. Et donc c'est des choses qui me tiennent à cœur. Le dernier dont je parle, ben, je parle d'une grand-mère qui a des pertes de mémoire, mais qui vit dans ses souvenirs, qui a beaucoup de blessures, qui a traversé la guerre, enfant. Euh, voilà, donc tout ça, ça me remue aussi parce que ben, j'ai des grands-parents qui ont vécu ces années-là. Voilà, mais tout quand même, c'est par rapport à mes émotions. Là, je parle aussi d'une actrice. Bon, je suis pas actrice et je connais pas d'actrice, mais qui arrive à la cinquantaine et qui se sent pas forcément à l'aise quand il y a une toute jeune à côté qui se dit putain, j'ai vieilli. Voilà, c'est des sujets qui me touchent. Voilà, un jeune un peu paumé qui vient d'un milieu un peu défavorisé, ben, qui sait pas comment s'en sortir, et ben, qui va rencontrer ces personnes qui vont lui faire avoir ce sursaut. Voilà, ça c'est des choses, je me dis, putain, si le monde pouvait être comme ça, ce serait génial. Et en fait, c'est ça qui ouais, me motive, quoi. Voilà. je comprends. Mm, Alors, mm. attends, je vais prendre des commentaires. Il y a alors, une de Marmotte. Ouais, la famille, recherche d'un père, la vie en rose, le charme. Ah, j'ai l'impression que tu as beaucoup de livres. Hein. Ah, t'en as plein. Ouais, t'es hyper productive en fait. Ben, en fait, j'ai comme c'est un besoin, Ouais, donc j'écris. ouais, ouais. Mais j'ai J'ai quand même l'impression aussi, que. Ah, vas-y, je t'écoute. Ouais. j'ai aussi des manuscrits qui sont restés dans mon ordinateur parce que je veux pas les présenter parce que je me sens pas à l'aise avec, je me sens pas en phase. Je les ai écrits, finalement, je les ai écrits parce que j'avais ce besoin d'écrire, mais finalement, je suis pas en phase, donc je les ressortirai peut-être un jour, mais pas maintenant. Mm. Mais tu vois, ce qui me frappe quand même, j'ai quand même un sentiment de révolte chez toi. Oui, Est-ce que oui, oui, un petit peu, si, si. c'est ça, hein, et Je le cache un peu, ça, je le cache un peu, mais oui, ouais, oui, oui. Oui. je sens que voilà, je sens que et en fait c'est en accord avec ce que tu présentes, tu vois, c'est-à-dire cette productivité, ces thématiques, mais j'ai vraiment l'impression que tu n'arrives pas, tu dis que tu le caches, mais tu n'arrives pas à le cacher. J'ai l'impression quand même que tu es très révolté et du coup ton écriture elle est là pour servir cette révolte. C'est voilà. Je dirais pas révoltée, hein. Je dirais pas révoltée, c'est pas le mot. Je pense pas être révoltée, mais j'ai besoin de dire les choses, hein. Et j'ai besoin de dire des choses parce que il y a des choses qui me révoltent entre guillemets, effectivement. Mais
Mais j'ai besoin de dire des choses. Voilà, j'ai besoin. Il y a des choses qui m'insupportent. Voilà, plutôt, c'est plutôt ça, qui m'insupportent. Et du coup, j'ai besoin de les écrire. Tu Mm. penses que c'est de la sensibilité? C'est ton caractère ou c'est plutôt de ta sensibilité qui, comment dire, parce que ces choses-là dont tu parles, ça ne touche pas tout le monde au même niveau que toi, tu vois. Mm. Voilà. Donc, comment tu l'expliques? Pourquoi toi plutôt qu'une autre? Pourquoi, enfin, est-ce que c'est un vécu? Voilà, pourquoi ces sujets-là te tiennent autant à cœur, en fait? Il y a une raison. Ah bah, il y a forcément un peu de vécu dans certains sujets, forcément. Hein, forcément, il y a du vécu. Hein. Quand on parle de maladie, j'ai eu une grosse période de maladie de ma mère. Oui, forcément, il y a forcément quelque chose, même si je n'écris pas mot pour mot exactement ce qui s'est passé. Il y a forcément quelque chose. Ou alors, je sais pas, par exemple, pour la Polynésie, j'ai vu des documentaires qui m'ont perturbée et ça m'a révoltée, peut-être, effectivement, ça m'a dégoûté, même certains trucs, hein, je dis franchement. Et ben, j'avais besoin d'en parler. Voilà, après, voilà, donc comme c'est pour ça que je dis qu'il y a dans mes personnages, il y a toujours un peu de moi, parce il y a mes émotions à moi, il y a mes ressentis à moi, il y a ce que je pense moi, mais c'est jamais un personnage entier. Voilà, Ouais. c'est ça que je veux dire. Voilà, il y a toujours un peu, je le dispatche tout ça. Et voilà, alors c'est vrai que je dirais pas révoltée, il y a des choses qui m'insupportent, qui m'insupportent complètement, et c'est vrai qu'il y a des sujets, ben, j'ai envie d'en parler. J'ai envie d'en parler parce que déjà ça me soulage peut-être moi. Déjà c'est le bon point. Hein. Si on me lit pas ou si on dit c'est nul, au moins moi ça me soulager. Bien sûr, c'est ça. Parce que, du coup, j'ai quand même l'impression que, bah, pour toi, le monde est incroyablement injuste, du coup. Non, pas incroyablement. Heureusement qu'il y a des belles personnes et que c'est pas tout n'est pas injuste. Hein. Heureusement. Et mais c'est ça qui est bien parce qu'arrivé à la quarantaine, on fait la part des choses. On fait la part des choses et on se dit bon allez, je m'entoure de ceux en qui je crois. Mhm. Pour les autres, s'ils veulent rentrer dans mon cercle, un peu comme dans mon beau-père et moi, là, il y a un cercle. Et donc, ceux qui veulent rentrer dans mon cercle, bon, ben, ok, je l'ouvre sans problème, le cercle, mais je pense qu'il y a des conditions. Et si on remplit pas toutes les conditions, je le laisse plus rentrer. C'est fini. En gros, voilà, c'est le résultat d'un apprentissage, quoi. Exactement. Ok. Exactement. Un apprentissage Mais je pense que douloureux, de la vie. douloureux ou pas? Comment? Douloureux? Non, non, mais forcément, tout le monde a traversé des choses dans sa vie. Et celui qui a eu une vie super calme, super heureuse, toute fleurie toute sa vie, j'en connais pas beaucoup, hein. Enfin, du moins, autour de moi, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas mes connaissances. Alors, il y a Plume de Maroc qui dit Agnès est une personne vraie et entière, ça se ressent dans ses livres. Bah ouais, bah je les ai pas lus, mais je la vois mal raconter quelque chose de pas vrai. Parce que je ressens cette énergie, je sens vraiment bah voilà, je sens ce truc je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que quand tu parles, on sent justement ce truc très incisif, très direct, mais en même temps très sincère, tu vois. Je pense que tu Oui, parles tellement vite que t'as pas le temps de mentir. voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on me dit toujours que je parle vite, hein, ça c'est certain. Ouais, Oui, carrément, je je suis pense très qu'en fait, tu sincère. parles vite, du coup, tu es connecté à ton cœur et je pense que tu n'as pas le temps de mentir. Ça s'entend. C'est Ouais. direct. Question-réponse, ça va vite. Tu n'as pas le temps de chercher de mettre des formes, d'essayer de magouiller un petit peu. C'est tout de suite incisif et j'imagine que tu écris pareil. Je te vois pas écrire autrement, tu vois. Ah oui, oui, non, mais j'écris comme ça et effectivement, je suis très sincère et je suis très entière aussi. Hmm. Très, très entière. Mm. Alors, c'est quoi le Mm. bilan? Alors, aujourd'hui, tu as écrit beaucoup de livres. Tu Mm. as commencé, j'imagine qu'au départ, donc, maison d'édition, c'était pas forcément enfin, est-ce que tu as signé ton premier livre? Dès le premier, c'est bon, tu signes? Le premier roman, oui, parce qu'avant, j'écrivais que des nouvelles. Déjà, je ne pensais pas être capable d'écrire un roman. Je pensais vraiment pas être capable. Et j'en ai écrit un premier qui est toujours dans mon ordinateur. Je ne montrerai à personne. Mais ça m'a donné, en fait, ça m'a donné la rigueur de comment écrire. Parce que quand j'écris tous les jours. Si j'écris un roman, j'écris tous les jours ou au moins 5 jours sur D'accord, 7. Au moins 2 heures par jour, 5 jours sur 7. d'accord. Et en fait, ce premier roman qui est toujours dans mon ordinateur, tous les soirs, je sais plus à quelle heure, à 19 heures, à 20 heures, j'arrêtais tout et je me mettais à écrire.
Et du coup, ça m'a donné cette rigueur. Ah bah ouais, finalement, en 2 mois, j'ai écrit un roman. Enfin, je suis allée jusqu'au bout, du moins. Je suis allée jusqu'au bout de mon histoire et j'ai réussi. Et c'est au deuxième roman où j'ai fait exactement la même chose. C'est celui-ci que j'ai présenté en maison d'édition et du coup notamment à Plume de Marmotte et avec qui je suis et que j'adore vraiment. Voilà. D'accord. Ok, ok, ok. Donc, c'est Elle quoi le le sait, bilan du elle le sait que j'adore et que voilà, il y a, je sais, c'est qu'elle, il y aura pas d'autre dans ma tête. Hein. Voilà. Alors, je l'ai rencontrée par 2 fois, et c'est vrai que je la trouve solaire. Voilà. Oui, Je la oui. trouve qu'elle sourit tout le temps, voilà, elle est très agréable. Euh, Elle est yes. entière aussi, elle est entière aussi, elle est entière, elle est vive, elle fait plein de choses, elle a plein d'idées, elle fait des belles choses, elle fait beaucoup pour ses auteurs. Voilà, vraiment, je sais pas, quelqu'un d'humain comme ça, on n'en rencontre pas tous les 4 matins, très sincèrement. C'est clair. C'est important pour toi ce rapport humain aujourd'hui, surtout à notre époque, c'est important de maintenir ce Ah oui. truc-là. Ah, enfin, je pense que c'est presque le plus important. Mm. Ok. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des sujets? Alors bien sûr, j'ai compris qu'il y avait quand même des sujets qui t'embêtaient un petit peu. S'il fallait citer 2 sujets pour lesquels tu as vraiment à cœur de les défendre, ce seraient lesquels? Pouf, que deux. Ouais, que mais de rien, Myriam, c'est normal. Ouais. Je sais pas s'il y a que deux sujets. Euh, Les deux plus dramatiques, les deux qui t'énervent au plus haut point. C'est que tous les jours, c'est pas forcément des sujets qui m'énervent tous les jours, parce que ce qui m'énerve tous les jours, je vais pas parler de ce qui m'énerve tous les jours, parce que ça m'énerve vraiment tous les jours. Ça sert à rien, ça ira pas. Donc il y a plusieurs, donc c'est des sujets dont on parle pas forcément tous les jours, mais qui me tiennent à cœur. Bah, par exemple, dans mes livres, il y a aussi souvent des animaux, parce que j'adore les animaux et notamment les chiens. Je suis très ok, proche de mes chiens à moi, qui sont mes bébés. ok, Et du coup, j'en parle aussi. Et voilà, par exemple, les animaux, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Donc, ils font partie de mon univers, donc souvent de mes livres. Et il y a aussi des chats dans mes livres parce que j'en ai pas, parce que je peux pas en avoir par rapport à des allergies. Mais voilà, c'est donc les animaux, voilà, ils sont là et je les inclus comme s'ils comprenaient, comme s'ils étaient des personnages à part entière et ils accompagnent autant que l'homme l'accompagne. Finalement, c'est un peu comme, je sais plus quel philosophe disait, on ne sait pas si c'est le chat qui joue avec l'humain ou l'humain qui joue avec le chat. Euh, donc voilà, ça c'est par exemple, c'est un sujet, sans que ça soit un sujet qui me révolte, au contraire, c'est un sujet qui me tient à cœur, dont j'aime parler. Euh, voilà, donc pour ça que je crie pas que sur ce qui me révolte quand même. Hein. ah non, Euh, voilà. c'est une Donc ça, première c'est un sujet. observation. Alors maintenant, si j'ai une colère, hein, et si j'ai quelque chose à écrire sur ça, et ça va être plus compliqué pour moi. C'est la forme, c'est tout ce qui se passe. C'est que l'homme n'apprend pas de son histoire, c'est que tout se répète et que ça, j'en peux plus. Voilà, ça c'est le côté inhumain de l'humanité qui me révolte. Voilà. Dans sa globalité. Là, tu n'as pas cité de sujet en particulier parce que voilà, Ouais, dans tous les sa comportements. globalité, mais c'est surtout dans toutes les guerres du monde, là. J'en peux plus. J'en peux plus d'entendre ça, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Voilà. Ça, c'est quelque. Mais pour autant, je ne pense pas écrire dessus. Parce que, Ouais, parce que du coup, si j'ai bien compris, ça te révolte un peu trop, du coup. ouais, Ça voilà. t'énerve un peu trop. Mm. Ok. Du coup, tu prendrais pas de plaisir, en fait, Non, finalement, à le faire. non, non. D'ailleurs, là, dans mon thriller, ben, on se fait plaisir, là, en plus. Puis bon, donc, du coup, ça fait, on parle quand même de harcèlement, de tout ça. Donc, ça, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Et ça, je tiens à en parler, et Lélie aussi. Et bon, bien sûr qu'il y a toute une histoire autour, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses, mais le sujet y est. Voilà. Après, à côté de ça, ben là, je vais écrire une romance. Et là, ça va me faire du bien.
Voilà, là, je vais partir dans un coin de France que j'aime beaucoup, que j'ai même prévu d'y aller en octobre là pour m'imprégner encore plus, même si d'ici là je l'aurais commencé. Voilà, je, voilà. Ok, ok. J'ai une petite question qui n'a rien à voir. Est-ce que tu fais des sports de combat? Non, Non, pas du tout. Ok. non. Pourquoi J'ai on tenté, dirait? j'ai tenté, non, non, j'ai tenté, mais souvent j'arrive à trouver des petits trucs, mais là, non. Ok, c'est pas grave. Non, j'ai fait du vélo, de la marche et c'est tout. Ok, ok. Mm. Alors, Alors j'ai besoin de nature, moi, hein. J'ai besoin de me retrouver en pleine nature. J'ai d'accord. besoin qu'il y ait des champs à perte de vue, du foin et des rouleaux de foin. J'ai besoin de tout ça, moi. J'ai besoin de voir le blé avec le coucher de soleil. Je fais des photos comme ça. J'ai besoin de tout ça, moi. Mm. En tout cas, j'aime beaucoup ta personnalité. Je trouve que, ah, je me répète peut-être, mais c'est pas souvent que je reçois des gens aussi directs, tu vois, aussi expressifs. Merci. Tu vois, ouais, j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble tes écrits. Et un petit exercice que j'aime bien demander, c'est un petit exercice piège, c'est que tu lises un petit extrait de l'un de tes écrits. Celui de ton Alors choix. lequel, hein? Celui de ton choix, celui que tu veux. J'ai pas mes lunettes en plus, hein. Le dernier, alors. Ouais. Ouais. Alors, je le montre déjà. Nous avons rendez-vous Ah, qui il est vient tout beau. juste de sortir. Ouais, Qui vient tout juste de sortir. Donc du coup, c'est l'histoire de plusieurs personnages, dont le personnage principal est Gustine. d'accord. Gustine, c'est une grand-mère hein, qui perd un peu la mémoire, mais qui est super attachante et j'aime beaucoup les grand-mères. Et du coup, bah, elle doit se rendre quelque part. C'est vraiment quelque part. Et du coup, elle ferme la porte de sa maison. Elle a tout bien nettoyé, tout bien rangé. Elle a débranché l'électricité. Elle a nettoyé son frigo pour pas que ça coule, tout. Et puis elle s'en va avec sa valise et ses économies et sa petite retraite. Et du coup, elle doit se rendre quelque part et elle va rencontrer des personnages un peu haut en couleur. Du coup, cette actrice qui est venue là incognito et qui va, enfin, qui a peur de ne plus être incognito, qu'on la reconnaisse, bon, je dis pas ce qu'elle va faire, voilà. Ce jeune Hugo qui est un peu paumé, qui vient du nord de la France, ça se passe dans le sud-est, qui vient du nord de la France et qui se retrouve là, qui n'a pas forcément envie de rentrer chez lui là-haut, qui n'a pas une vie super, voilà. Calista, qui est une jeune hippie roule en van avec son berger malinois qui s'appelle Amélie et qui est là et qui, bon, je dis pas ce qu'il y a dans son van. Et puis ils vont se retrouver tous ensemble et ils vont aller quelque part ensemble. Voilà, je dis pas plus. Alors je sais pas parce que pour le coup j'ai pas prévu, hein, donc je vais lire au C'est une hasard question qui ne Balthazar. revient jamais, ça. C'est le petit piège. Alors je le fais pourtant parce que quand je suis invitée dans les bibliothèques, je lis des passages et là j'essaye de me préparer. J'essaye, mais en fait je ne me prépare pas. Je le dis franchement, hein, et ils le savent maintenant. Le premier coup, je m'étais préparée, je me dis ah là je vais lire ça, je vais lire ça. Et puis en fait, on est tout le temps souvent deux auteurs dans les bibliothèques. Donc la personne à côté de moi, elle a tout préparé, c'est tout bien, tout carré, c'est super. Et là je me dis putain Agnès, t'es arrivée avec tes livres, tes cookies. J'amène des cookies généralement, des cookies. Et puis finalement, tu n'as rien préparé, puis tu vas ouvrir ton livre et puis finalement, en fait, je parle, et ben voilà, ça passe. Alors, bon, je vais prendre un début de chapitre quand même. Ça marche. Alors, pas celui-là, parce que sinon, vous allez comprendre des choses. Allez, celui-ci. Donc, c'est Anaïs qui parle. Anaïs, enfin, c'est pas Anaïs qui parle, parce que c'est le chapitre d'Anaïs. Anaïs, du coup, c'est l'actrice qui a une cinquantaine d'années et D'accord. qui se retrouve là, qui était en vacances à la base, là, et puis qui va croiser le chemin de Hugo d'abord. Voilà. Je dis un paragraphe. Hein. Ça marche. Alors, Anaïs se cramponnait d'une main au tableau de bord. De l'autre, elle tapotait nerveusement sur son genou. Son corps secoué de droite à gauche entre vitesse et virage serré lui faisait mal.
Sa peau, meurtrie par le soleil de la journée, la brûlait. Par conséquent, sa mauvaise humeur avait pris le dessus. Intérieurement, elle ruminait. Qu'est-ce qui lui était passé par la tête? Lorsqu'Hugo lui avait demandé de l'accompagner pour secourir cette vieille dame, elle aurait dû refuser. Seulement, même si son cerveau répondait par la négative, une force qui avait pris naissance dans son ventre pour remonter jusqu'à sa poitrine lui avait intimé le contraire. Empathie? Cela aurait été une première pour Anaïs depuis belle lurette. Seulement, comment parcourir les 12 kilomètres qui les séparaient de la vieille dame en détresse, puisque ni l'un ni l'autre n'avaient de véhicule? Pour Hugo, ce n'était ni un problème ni un frein à son entreprise. Il avait jeté un œil dans la rue, toujours déserte, et avait repéré à quelques mètres de là une 4L jaune garée à cheval sur le trottoir. Avec un sourire malicieux, il avait demandé à Anaïs la permission de lui emprunter un soutien-gorge. Pas d'inquiétude, lui avait-il lancé devant son air incrédule. Une fois l'armature sortie de la dentelle, il avait entraîné Anaïs derrière lui jusqu'à la voiture repérée. C'est bon? Ouais. Ok. Ah, mais je trouve que tu lis super bien. Alors, comment tu arrives à lire aussi vite et aussi bien? T'as beaucoup, Voilà, je sais pas. t'as beaucoup d'énergie. Comment? Je trouve que tu as beaucoup d'énergie. Ouais, bah, on me le dit souvent. Hein. Ouais. Non, mais franchement, j'ai bien aimé. C'est direct comme tu l'as dit, hein. On est tout de suite embarqué on a envie de savoir la suite. Malheureusement, on peut pas trop. Malheureusement. Mais, euh, mais ouais, j'ai trouvé ça très bien écrit, direct, incisif. Ouais, ouais. Et puis je trouve, bah, c'est un peu ce que je disais, je trouve que tu parles comme tu écris et comme tu lis. Et je trouve ça beau, en fait, cette symbiose. Tu vois, on sent que tes mots sont vrais, tu vois. On sent qu'en fait, on va découvrir des choses. Alors, bien sûr, pour l'instant, on t'a pas dévoilé énormément de choses, mais je sais pas, voilà, on sent qu'il y a une légèreté dans ce personnage, mais qui cache une profondeur. Tu vois, on sent que sous cette légèreté, cette fausse légèreté, il y a des choses qui arrivent. Donc, je trouve ça super beau. Et bah, bravo, ouais, bravo, Merci. bravo. Bah, j'aurais bien aimé en entendre un peu plus, malheureusement, mais bon. Je pense que les équipes ne vont pas être contentes. Ah non, je dévoile un peu. Voilà. Bah, en tout cas, ouais, en tout cas, je trouve ça bien. Donc ça, c'est ta dernière sortie. Oui, Ok. moi, Est-ce que, c'est tout récent. ok. Est-ce qu'au niveau de ta plume, tu as l'impression qu'à chaque nouvelle sortie, il y a quelque chose en plus? Ah bah ça, je ne saurais pas dire. À chaque nouvelle sortie, j'ai la trouille. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça, je le dis, c'est sûr. J'ai la trouille des premiers retours, j'ai la trouille de ce qu'on va en penser, j'ai la trouille de plein de choses. Voilà. Alors ça s'atténue, hein, au fur et à mesure, bien entendu, hein. Mais j'ai la trouille, oui. C'est vraiment à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Pourtant, bah, pour moi, tu dégages une forme de confiance en soi, presque Non, inébranlable, non? non, non, pas du tout. Alors vraiment, pour le coup, pas du tout. Pas du tout, du tout. Ah Du bon? tout. Je suis pleine de doutes, pleine de questions, pleine de remises en question, très souvent. Voilà, ça, c'est presque mon quotidien. Oui, oui, oui. Oui, oui, mais même dans mon boulot en général, hein. Même dans ma vie, même en tant que maman, même plein de choses. Je, non, Ah, mais non, tu trouves que tu le caches bien dans ce cas-là. ben, j'ai des convictions. Ouais. Ça, oui, j'ai des convictions. J'ai, quand je prends des décisions, je les tiens jusqu'au bout. C'est très rare que je revienne sur une décision, n'importe laquelle. Mais ça m'arrive, hein, bien entendu, mais c'est très rare. Et donc ça, oui, j'ai ce côté-là où c'est comme ça. Mais j'ai un côté où je suis pleine de doutes. Je suis pleine de doutes. Ne serait-ce que quand on le relit pour en correction et tout ça, je me dis mais non, j'aurais peut-être pas dû écrire ça comme ça et peut-être j'aurais dû dire autrement ou j'aurais pas dû faire ça directement. Donc non, non, du coup c'est plein de doutes. Hein. Ouais. C'est plein de doutes. Même si j'ai plein de monde qui me rassure, qui sont adorables, parce que j'ai un entourage génial, mais, euh, mais non, non, je suis pleine de doutes. Et Mais j'ai la trouille à chaque fois. ça veut dire ça veut dire qu'il y a des deux personnes. Parce que, Non, mais je suis plein de personnes, moi. alors, la personne sensible, je pense que tu la réserves à tes proches, du coup. Je suis C'est très ça, hein? sensible, très, très sensible. Tu la réserves qu'à tes proches, j'ai l'impression. La version sensible. Ah oui, parce que ceux qui sont pas proches de moi, je leur montre pas vraiment qui je suis vraiment intérieurement. Mm, 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 mm. C'est pour ça que je dis, en fait, de prime abord, quand on t'écoute,
Mais c'est pour ça que je parle du cercle. J'ai mon cercle et c'est les autres, si je les laisse rentrer, il y a des conditions. Et si je les laisse rentrer, je vais me dévoiler. Et j'ai pas forcément envie de dévoiler parce que comme je l'ai dit, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai, je suis aussi assez solitaire. Donc j'ai tout ça en moi. Donc je vais pas, je laisse pas rentrer tout le monde comme je vais pas chez tout le monde, tout simplement aussi. Mm. Mais, euh, mais pour autant, j'adore discuter, j'adore que quand je pars en salon du livre et tout, mais Bien je sûr. m'éclate réellement. Je m'éclate avec tout le monde, je fais plein de rencontres, voilà. Mais après, c'est pas des rencontres, ça va pas forcément devenir des amis intimes, Mm. mais c'est des gens avec qui j'adore les re-rencontrer dans d'autres salons. J'adore quand on mange ensemble au salon, j'adore quand on rigole, j'adore on va se voir d'une table à l'autre. C'est excellent, c'est excellent. Voilà, ça Mais j'adore. mais il y a quand même ton moment à toi. Enfin, tu as toujours besoin de te retrouver dans ton intimité. Et donc, cette intimité, elle rassemble 5, 6 personnes maximum. Ouais, voilà, Super. exactement. Ok, 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 très bien. Et donc, tu dis qu'au niveau de ta plume, tu ne penses pas être capable, bah voilà, tu n'as peut-être pas le regard objectif là-dessus. Euh, et qu'en pense ton entourage? Quel est le retour comme ça qui t'a le plus fait plaisir ces derniers temps? Sur mes livres. Ouais. Le petit commentaire, le petit commentaire qu'on t'a fait qui t'a vraiment plu. Bah, alors, quand c'est ma famille proche, je leur dis merci, c'est super gentil, mais bon, c'est pas objectif du tout. Donc voilà, donc oui, je suis contente s'ils se sont éclatés ou s'ils ont ri ou ressenti plein de choses, je suis super contente. Mais c'est pas super objectif, faut dire ce qui est. On est bien d'accord, hein, voilà, c'est normal. Par contre, moi, ce qui me fait plaisir là, c'est les retours. Ben, Myriam a quand même pas mal de partenaires, donc elle lise les livres. Et il y a des retours qui me font franchement avoir des frissons. Je le dis sincèrement. Et des fois, je leur réponds aux filles. Si elles sont par là, elles vont se reconnaître. Et même au tout début, j'ai eu des larmes aux yeux. Hein, je le dis sincèrement. Voilà. Ça, c'est des super retours. Après, là où ça me touche aussi énormément, c'est quand je fais des salons ou des marchés de Noël, par exemple, et que j'ai des lectrices qui reviennent. Bon, j'ai beaucoup plus de lectrices que de lecteurs, hein, faut dire ce qui est. Donc, elles reviennent dès qu'elles ont entendu que j'avais sorti un livre. Elles viennent et elles viennent me voir directement. Et ça, c'est super parce que des fois, je les vois que un an après, puisque bon, je sors le livre, c'est à peu près un an. Et elles reviennent et ça, c'est génial. Elles m'envoient des messages sur Instagram et ça, pour moi, ça me touche. Voilà. Ça me touche énormément. Ça me touche, mais me touche beaucoup, hein, à me donner des frissons, à avoir des larmes aux yeux, des fois, ou avoir le sourire jusque-là pendant que je lis le message. Voilà. Ça, Parce que finalement, les commentaires qu'elles font sur tes livres, vu que dans tes livres, c'est quand même à 80% de toi, tu les prends, enfin, tu les oui, ressens comme enfin, si pour moi. c'était à peine Oui. fait. Après, je pense que c'est tous les auteurs, même si c'est pas 80% de soi dedans, ou que c'est pas forcément son émotion et que c'est une histoire vraiment à part, c'est quand même un petit bébé, hein, le livre qui sort. Hmm, Donc, je pense que c'est tous les auteurs qui sont comme ça. Tous, hmm. tous, tous. Enfin, celui qui n'est pas comme ça, je sais pas. Ben, du coup, j'en connais pas. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas une crainte, du coup, quand on est aussi vrai, quand on en dévoile autant, est-ce qu'il n'y a pas une crainte, justement, de ne plus avoir d'intimité? Non, Non? non, 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 parce que bah, après, ceux qui me connaissent vraiment, ils vont me retrouver. Ceux qui me connaissent pas, que je croise une fois, qui vont l'acheter dans une librairie ou sur Internet ou à une séance de dédicace, je les croise pas non plus tous les jours. Donc finalement, ils vont pas forcément penser que c'est moi dedans. Hmm, hmm, Mm. hmm. Aujourd'hui, c'est quoi la place de l'écriture dans ta vie? Bah, c'est En termes de... beaucoup. C'est beaucoup? Oui. Je ne saurais pas dire un pourcentage, un machin. Si je pouvais passer mon temps à écrire, je le ferais. Voilà. Bien sûr. Et t'as pas Vraiment. peur, justement, t'as pas peur de, parce que t'as pas peur de peut-être manquer d'inspiration si tu es à 100% sur l'écriture? Est-ce que finalement tu nourris pas ton écriture du fait que tu as un travail, du fait que tu aies cette vie autre? Si
mais même en ayant un travail et tout ça, il y a des fois où il y a eu des fois des périodes, alors ça dure un mois, 2 mois, où je me dis, oula, ça vient pas. J'ai un début d'histoire, mais ça vient pas. Et c'est le gros stress, hein. Hmm. Ça, Myriam le sait pas. Du coup, elle va le savoir. Et c'est le gros stress. Et puis c'est tout le temps revenu, hein, je te le dis pas. Mm. Mm. En tout cas, je trouve que tu es très forte pour, je sais pas, pour, en fait, tu laisses une image, tu affiches une image qui est toi, puisque tu es vrai, et en fait, qui ne laisse pas soupçonner qu'il y a autre chose. Tu vois, si on t'écoute, on a l'impression que tu as ultra confiance en toi, tu maîtrises tous tes sujets, c'est carré. À chaque fois que tu me réponds, il n'y a pas le moindre doute, mais finalement, tu nous dis, bah si, Ben oui. voilà, je doute, je pleure, il y a des messages qui me font, voilà, qui me touchent. Et je trouve ça, comment dire, comment tu expliques cette capacité? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux personnes, mais vraiment deux personnes différentes, tu vois. J'ai pas Décrire envie de un dire livre. que tu n'affiches pas de sensibilité. Bien sûr que tu l'affiches, mais je trouve que, en fait, tu m'aurais pas parlé de ces choses-là. J'aurais dit, bah, Agnès, bah, voilà, c'est quelqu'un confiance en soi, c'est quelqu'un de carré, presque, je dirais même presque rigide, mais pas péjorativement. Alors que non, tu vois. Non, pourquoi cette dualité? Pourquoi tu maintiens cette dualité? Pourquoi t'es pas juste la même personne tout le temps? Ben, je pense que je suis une seule même personne mais qui a plein de facettes différentes. Oui, je suis carrée, je suis quelqu'un de carré, hein. Vraiment, je suis quelqu'un de carré. J'aime bien, je me fais des plannings dans ma tête au grand désespoir de toute ma famille. Des fois, je les dis à haute voix toute la journée. C'est horrible pour eux. Et je me fais des plannings. Je fais ça, 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 ça. Pour demain, il y a ça, ça, ça. Alors ils me disent, chut, toi, t'arrêtes de parler, Agnès. Et, euh, et donc oui, je suis quelqu'un de super carré. Mais je suis quelqu'un aussi alors, je suis quelqu'un de carré, ça c'est mon premier truc, mais je suis quelqu'un qui a plein de sentiments. Donc forcément, si j'ai des sentiments, il y a des choses qui m'énervent, qui m'agacent, qui me révoltent. Il y a des choses qui me font rêver, qui me font voir des fleurs partout, qui me font voilà. Et puis il y a des choses pour lesquelles je suis plus sensible. C'est normal. Donc en fait, je pense que c'est une seule même personne. Mais Hum, sauf que ben c'est même pas que je jongle entre ces personnes parce que moi je me suis jamais vue en plusieurs personnes. hum, C'est un livre à faire ça, du coup. Mais du coup, non, c'est un tout. C'est un tout en fait. C'est un tout. hum. Après voilà, comme je suis assez sincère dans tout, je suis franchement entière dans tout. Donc donc, je peux être complètement entière dans mes doutes, comme complètement entière dans les décisions que je prends, comme complètement entière, voilà. Je pense que c'est ça. Ok, ouais, c'est ça. Non, mais t'as très bien défini en fait. Bah, effectivement, c'est le côté entier. Donc, Mm. vu que tu fais pas les choses à moitié, on a l'impression que dès que tu prends une décision, bah, en fait, toute ta personne, c'est cette décision. Et on Ah oublie oui. même qu'il y a autre chose en fait. Mm. Donc, non, tu as bien résumé. Alors, qu'est-ce que dit Agnès? Agnès de stress, histoire de sa vie. C'est une personne entière passionnée. Pour pouvoir travailler avec elle, je confirme. Elles te connaissent bien, hein. Elles te connaissent bien. Ah, c'est ma Jenny. Ok, alors tout à l'heure, tu as parlé de dessin. On n'a pas du tout abordé ça. C'est pas du tout le même art, on est d'accord. Écrire et dessiner, c'est quoi la différence entre les deux pour toi? Alors, je sais pas si on peut parler de différence, c'est autre chose. C'est une autre évasion, en Mais fait. tu écris plus que Mm. tu ne dessines. Oui. Même si à un moment c'était l'inverse, mais là non, c'est plus, j'écris plus que ce que je dessine. Et en plus, je dessine de moins en moins parce que je fais plus du graphisme que du dessin. Donc, euh, donc voilà, mais c'est quelque chose que j'aime et qui me fait du bien aussi. Voilà, ben en fait, c'est un moment où, encore une fois, on se retrouve avec soi-même et puis on réfléchit et on est à fond dedans et puis on va faire les recherches pour savoir ce qui serait mieux et puis les recherches de couleurs et puis si et en fait voilà, en fait après on a l'esprit occupé donc euh, et en plus à fond dedans quoi. Ouais, C'est des choses qui me plaisent. Donc à ouais, partir du moment où ça me plaît, je m'éclate. Et quand je m'éclate, ben, je suis à fond dedans et voilà. ouais, ouais. Et
en termes de créativité, parce que je trouve que, euh, je trouve que, en tout cas, je pense, j'émets des hypothèses. Vu une fois de plus la façon dont tu parles, j'ai quand même l'impression que tu es quelqu'un de créatif. Alors, tu me diras, c'est un peu bête ce que je dis, parce que tous les auteurs sont créatifs de toute façon, parce qu'ils écrivent des romans. Mais j'ai quand même l'impression que tu es quelqu'un de créatif. Est-ce que tu n'as pas fait autre chose que en termes d'art? Est-ce que tu t'es limité à l'écriture et le dessin? Tu n'as pas fait de la musique par hasard? Non? Bah non, bah si, j'ai fait de la guitare, mais j'ai abandonné. J'ai fait 2, 3, 4 ans de guitare, je sais plus combien, il y a longtemps. Et à mon grand regret, j'ai arrêté. Non, j'ai pas fait de musique. Mais c'est un grand regret, hein, la musique. Mais Mm. Non. tu as essayé quand même. T'as essayé quand même. Oui, je l'ai fait, mais du coup, j'étais pas aussi emballée que j'aurais pu l'être un peu si j'avais commencé un peu plus tard. Et Hum. finalement, voilà. Donc ouais, c'est mon grand regret, la musique. Mais bon, voilà, tant pis, hein, c'est trop tard, hein. Je chante pas bien, en plus. Et par contre, je chante, hein. Mais je chante. On fait des karaokés à la maison. Je chante dans la voiture. Je chante, mais mal. Mais je chante. Voilà. Par contre, j'ai fait de la couture. J'adore faire de la couture. D'accord. Je sais pas si c'est de l'art, hein. On peut le dire que c'est de l'art aussi. J'en sais rien. Mais ça me fait du bien aussi. Alors, j'en fais moins maintenant. J'en ai fait beaucoup. J'adore coudre. J'adore. J'ai fait des sacs, je fais des pochettes pour les livres. Voilà, j'ai fait un cartable pour ma fille quand elle était plus petite. Voilà. Ah, mais de toute façon, tu peux pas le cacher. Je t'ai dit, ça se voit. Tu transpires le besoin de faire des choses créatives. Tu vois. Oui. Je pense que tu peux pas te limiter. Alors déjà, tu écris beaucoup, mais une fois de plus, je ressens une énergie chez toi qui ne peut pas être limitée. Je pense que tu as tout le temps besoin de faire des choses nouvelles. Tu as tout le temps besoin, tu es en train de créer, non? Je pense, parce que voilà, tu as plein d'idées, plein de choses qui te passent par la tête et il faut que tu les matérialises, soit en dessin, soit en, comme tu disais, couture, écriture. Mais ça se ressent, je trouve. Et c'est ça qui est beau, je trouve. T'arrives pas à le cacher. Tu vois ce que je veux dire? T'arrives pas à le cacher. Tu transpires le besoin de créer des choses, de raconter des choses, d'écrire plein de choses. Et je trouve ça, voilà, je trouve ça beau. C'est ce que moi je recherche quand je reçois des gens. C'est pas, comme je te disais, c'est pas tes livres. Parce que bah, tes livres, il y a des tas de gens qui te font des critiques sur tes livres. Je suis pas là pour faire une critique littéraire. J'ai vraiment envie de découvrir les gens. Et à chaque fois, je découvre des personnalités très atypiques. Et je trouve que la tienne, elle est. Parce que, comme je te disais, je trouve que tu as une énergie euh, positive. Voilà. Direct, positif, ça fait du bien. Ça, on sent que tu peux pas mentir aux gens. Tu vois. Peut-être que parfois les messages vont être trop durs, trop directs. Ça peut blesser les gens, mais au moins, ça a le mérite d'être vrai. Tu vois. Du moins, c'est ce que j'ai ressenti. De toute façon, quand ça va pas, ça se voit directement sur mon visage, tout le monde me le dit. Ouais. Donc, quand il y a quelque chose qui me contrarie ou quoi, ou qu'il y a quelque chose qui va pas, je deviens en colère ou quoi, ça se voit tout de suite, tout de suite. Donc, je peux pas mentir même sur le visage. Tout le monde me le dit. Voilà. Même sans parler, même quand j'arrête de parler, hein. C'est rare, hein, mais même quand j'arrête de parler, ça se voit. Ok. C'est quoi ton actualité? C'est quoi la suite là? Qu'est-ce qui se La passe? suite. Ouais, bah, Alors déjà c'est tout ce que je fais, tout ce que je vis, tous les livres et tout ce que je vis avec les éditions Plume et Marmotte, pour moi, c'est magique, magnifique. Donc là, j'ai mon tout dernier livre qui vient de sortir, mais j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six en tout avec elle, et c'est génialissime. Et ben, elle a deux manuscrits à moi, dont un qu'elle a déjà lu. Et voilà, et l'aventure, j'espère, continuera avec elle. Et voilà, c'est tout ce que je souhaite. Voilà, c'est vraiment tout ce que je souhaite. Mm. on peut voir juste les couvertures des autres, vite fait. Oui. Tu as dit qu'il y en avait six. Euh, Alors c'est bon, ça c'était du coup, nous avons rendez-vous. ouais, ça Voilà. c'est celui. Ouais, t'as vu. Ouais. Mes drôles de voisins, mon amant et moi. D'accord. C'est toujours très coloré. Toujours comme Ok. le charme du coquelicot. Ok. C'est ce qu'on me dit, hein, quand Là. je les mets sur une table pour les dédicaces, on me dit ah mais c'est Ouais. plein de couleurs, c'est génial. Ouais. La vie en rose de Joplin. Waouh. Magnifique. Ah, la dinde est au four et la table est mise. Putain, tes couvertures, elles sont ouf. Hein.
Elles sont Bah, merci vraiment. Myriam, hein. Et elles voyagent, hein. Et Franchement, ouais. un petit cake pour Noël. Voilà. Là, on part en Écosse. Là, on part un peu partout. Là, on part en Polynésie. Là, on part d'Angleterre et on arrive en Toscane. Mhm. Là, on est à Strasbourg. Et là, Ok. on est dans le sud-est de la France. Voilà. Pourquoi autant de couleurs? Pourquoi autant de. Eh ben, en fait, je pense que c'est Myriam qui assume donc les éditions Plume de Marmotte, Myriam, l'éditrice qui a su voir que j'avais besoin de plein de couleurs ou qu'en lisant mes livres, elle a imaginé toutes ces couleurs. Donc voilà, je la remercie parce qu'à chaque fois c'est super top. Hmm. La vie en rose, elle m'a laissé faire la couverture, donc c'est génialissime, c'était super. Et pour Nous avons rendez-vous, elle m'a aussi laissé faire la couverture, même si elle m'a beaucoup aidée, elle le dit pas, mais elle m'a beaucoup aidée. Est-ce que du coup, ces couvertures sont à l'image du contenu? Ou est-ce que c'est une métaphore? Non, je pense qu'elles sont à l'image du contenu. D'accord. C'est-à-dire Mm. quelque chose de rayonnant, de solaire. Parce que moi, j'ai eu l'impression que c'était quand même un peu, enfin, pas triste, mais bah voilà, j'ai eu l'impression qu'il y avait ces thèmes pour lesquels tu étais Alors, un peu. il y a des fois effectivement un peu de tristesse, je pense que on l'a ressenti comme ça. Il y a des fois un peu de tristesse et de mélancolie aussi, peut-être aussi, ou de nostalgie. Voilà, ça c'est trois formes. Voilà, je suis très nostalgique moi. Donc il y a, mais c'est pas, ça prend pas toute la place Ok. parce qu'il y a toujours du positif. Voilà, il y a quand même du positif. Parce que même si moi je suis super nostalgique, et c'est vrai, je peux regarder une émission des années 80 et finir en larmes hein, pendant une heure. Hein. Donc voilà, et donc je suis très nostalgique, mais il y a toujours du positif parce que finalement, ben, même si les années passent, il y a plein de belles choses qui se sont faites entre-temps quand même. Même si, voilà. Mais comment tu Mm. arrives à trouver l'équilibre? Parce que bah, ah, c'est un peu. Parce que tu es entière, tu es sincère. Donc, est-ce que ça veut dire que du coup, quand tu veux le positif, si tu es énervé, tu arrêtes d'écrire? Je revois Eh le bien, quand je suis super en colère, effectivement, j'arrive pas à écrire. Ouais, ok. Ok. Ouais, parce que Mm. sinon, c'est pas logique. Sinon, tu vois, sinon, t'écris que sur des trucs. Parce que ce que j'ai compris, c'est que t'écris suivant ton humeur, t'écris suivant ce que tu ressens. Donc, si tu arrives à nuancer de la tristesse avec de la joie, ça veut bien dire qu'il y a des moments où tu lâches ta plume en attendant qu'il y ait un petit peu de joie Mm. qui vienne égayer tout ça. Oui, c'est vrai. C'est tout à Ok, fait vrai. ok, Mm. ok. En tout cas, oui, en tout cas, les couvertures, elles sont super belles. Et, et ouais, elles font voyager. J'ai trouvé qu'il y en avait une ou deux qui étaient vraiment, ça faisait penser au voyage de Chihiro. Je crois que c'était laquelle déjà? C'était celle avec la fille qui est la petite, la jeune fille qui est retournée. C'est quoi Oui, celui-là? je vois, oui, je vois là. Mm. Ouais. Mais merci en tout cas. Merci beaucoup. Euh, C'est bien qu'on les ressente comme ça, mes couvertures, parce que c'est ce que je veux. Mm. Écoute Agnès, franchement c'était un plaisir de discuter avec toi. Moi aussi. Vraiment. Merci. Et voilà, donc moi ce que je retiens, c'est que voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'entier, voilà, qui est direct, qui dit ce qu'elle pense, voilà, qui a un caractère, je trouve, très affirmé, qui écrit de belles choses. Parce que tu nous as lu un extrait que j'ai trouvé beau. Euh, et voilà, donc on a hâte de savoir un peu plus pour la suite. Bien sûr, on va te suivre. N'hésite pas si tu as des sorties, des news, tu nous les envoies. C'est notre Merci job, on est beaucoup. là pour ça. Et puis voilà, et puis bah, merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tout Je vois que le monde. tu viens d'arriver, mais c'est un peu. Alors attends, il y a Plume de Marmotte qui dit ça reflète l'esprit des livres. Mhm. Tout à fait. Donc bah, voilà, merci à tous ceux qui ont participé, merci pour vos commentaires. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Merci à toi et merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Ciao.